Bonjour à tous, on va commencer cette vidéo en parlant de la constipation de type Vata qui est caractérisée par de la sécheresse, de la légèreté dans les selles et une assimilation qui peut parfois provoquer des flatulences ou des douleurs abdominales. Donc le point fondamental, ça va être vraiment de manger onctueux, lourd et chaud avec une quantité de graisse qui soit quand même assez importante. On va aussi essayer d'inclure des céréales complètes, des fibres et des produits qui soient nourrissants, comme les produits laitiers, qui peuvent être vraiment intéressants pour les personnes ayant une prédominance Vata, parce que ça va venir nourrir le côlon. Bien sûr, à contrario, on va éviter les aliments qui soient froids, qui soient secs, comme les crudités, les salades et certaines boissons comme le café ou le thé, qui sont amères et astringentes, diurétiques, donc qui vont créer un assèchement du côlon. Ça, c'est vraiment la base. On peut bien sûr rajouter des plantes qui soient laxatives, comme le psyllium ou les graines de lin. Elles vont être très bénéfiques en cas de constipation légère de Vata pour une cure de quelques jours, mais la base, c'est vraiment l'alimentation pour régler cette problématique. Ensuite, les personnes Vata, elles réagissent très facilement par rapport à leurs émotions au niveau physique. Donc ça peut être intéressant de faire un travail par rapport à ça. S'il y a des moments de doute, d'anxiété, de stress, de peur, ça peut être vraiment intéressant de travailler sur le lâcher-prise. Et le lâcher-prise mental, il va se répercuter tout simplement au niveau physique. Et à ce titre, je vous invite peut-être à aller voir ma vidéo sur la méditation, ou en tout cas avoir une activité qui soit peut-être créative ou artistique, c'est à vous de voir. La constipation de type Kapha, elle est caractérisée par de la congestion et des selles qui sont lourdes et grasses. Donc on va favoriser une alimentation légère et digeste et on va éviter les aliments qui sont gras, riches, sucrés, lourds et les produits laitiers. On peut aussi intégrer des épices qui soient piquantes et réchauffantes pour faciliter l'assimilation et la digestion, comme le poivre, le piment ou le gingembre. Et ça peut être vraiment intéressant à ce moment-là d'inclure au quotidien ou en tout cas le plus régulièrement possible une activité physique ou de l'exercice pour favoriser la motilité intestinale et permettre l'évacuation. Ce qui peut être bien également, c'est de faire une cure de Triphala de quelques jours qui est un laxatif qui est très bénéfique. Ensuite, pour les personnes qui ont une prédominance Kapha et qui rencontrent cette problématique, le jeûne, ça peut être un bon réflexe. Je développerai sur le jeûne dans d'autres vidéos, mais un jeûne de 24 à 48 heures, ça peut vraiment être très bénéfique s'il y a quand même un état de santé global qui est bon. En conclusion, la constipation, qu'elle soit de type Vata ou Kapha, on peut vraiment la gérer en faisant attention à notre alimentation. C'est vraiment la base. Et à un moment, on peut intégrer des épices ou des plantes qui soient laxatives et qui facilitent le travail, mais portez une attention particulière à votre alimentation si vous rencontrez cette problématique. Dans tous les cas, mon dernier conseil, écoutez-vous, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.